Monsieur Joseph Halleux, ancien combattant de la garnison du fort d'Aubain-Neufchâteau, Mesdames et Messieurs les familles des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des associations patriotiques, Monsieur le chef de corps de la zone de police Basse-Meuse, Messieurs les représentants du commandement militaire de la province de Liège, Mesdames et Messieurs les membres du collège et du conseil communal, Madame et Messieurs les représentants de la maison du tourisme du pays de Herve, Messieurs les membres de l'ASBL du fort d'Aubain-Neufchâteau, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs en vos titres et qualités. Je vous remercie pour votre présence à cette cérémonie d'inauguration du nouveau musée du fort d'Aubain-Neufchâteau. Il y a 6 ans, nous étions réunis dans ce même village pour célébrer avec faste le 75e anniversaire des combats du fort d'Aubain-Neufchâteau. Aujourd'hui, devant le visage de ces soldats qui ont combattu et souffert pour notre liberté, une nouvelle étape est franchie dans cette mission essentielle qu'est la transmission du souvenir de la bataille d'Aubain-Neufchâteau. Replongeons-nous quelques instants dans l'histoire. C'est dans un souci de renforcer nos défenses existantes que fut construit dans les années 30 tout un réseau d'ouvrages importants. Les forts d'Ébène-et-Malle, de Baptiste, Tancrémont et Aubain-Neufchâteau. En portant notre regard sur ce panorama circulaire, nous comprenons mieux pourquoi cet endroit fut choisi pour la construction de ce fort d'intervalle. Un emplacement providentiel, au sommet d'une côte où l'on domine la vallée de la Meuse jusqu'au canal Albert et Ébène-et-Malle d'une part, et de l'autre toute la vallée en direction de Bâtisse. C'est en 1936 que la construction du fort débuta. Il fut l'œuvre du commandant du fort, Oscar Dardenne, et d'une équipe d'officiers d'artillerie. Les travaux se terminèrent début mai 1940. Si aujourd'hui, le Massif central s'est en grande partie boisé, en 1940, ce fort blindé, blotti dans le sol à 35 mètres de profondeur, ne laissait apparaître qu'un renflement au-dessus d'une colline où on devinait les 2 coupoles armées de canons jumelés, bien cachés par les hautes herbes émaillées de boutons d'or et de marguerites. C'est là que tenait garnison une troupe de 574 hommes. Dès le début 1940 et jusqu'à sa reddition le 21 mai, le fort d'Aubain-Neufchâteau posait une résistance farouche face à l'envahisseur allemand. Il endura pas moins de 24 assauts d'infanterie durant ces 11 jours, avec à chaque fois des préparations d'artillerie intenses. Certains jours, il est tombé sur le fort jusqu'à 20 coups à la minute. La garnison du fort opposait une défense héroïque, allant jusqu'à consommer plus de 16 000 obus sur les 18 000 stockés dans les magasins. Privée de munitions et de possibilités de réaction, la garnison se rendit le 21 mai. Les hommes sortirent du fort entre 2 haies de soldats allemands qui leur rendaient les honneurs. Qui dit combat, dit morts, blessés et prisonniers. Les pertes en vie humaine côté belge furent certes limitées, bien que toujours intolérables. 6 jeunes hommes morts au combat, des blessés et des prisonniers qui partirent en captivité pour 5 longues années. Côté allemand, les pertes furent bien plus sévères, des centaines, mais difficilement chiffrables. Du roi Léopold III au colonel allemand Runge, tous ont unanimement salué le courage, le sang-froid et le professionnalisme dont ont fait preuve les défenseurs du fort. Entre les soldats qui vécurent fraternellement de tels événements, une amitié et une solidarité fortes se sont créées. Après la guerre, l'amicale des anciens perpétua cette fraternité à l'occasion de célébrations de fêtes. Avec le temps, le rang s'est clairsemé. Mais des enfants et des petits-enfants ont pris la relève de leurs parents et des grands-parents
et avec l'aide de bénévoles, ils ont continué à faire vivre cette mémoire. Fin des années 70, ils fondent la SBL du fort d'Aubaneuf-Château. Celle-ci, liée par une convention à la défense nationale, joue le rôle ô combien important de passeur de mémoire. Ces activités sont toutes réalisées par des bénévoles et s'exercent de diverses manières. Les visites guidées du fort, l'évocation de la vie de ses occupants et les combats de mai 1940. Mais aussi l'organisation de manifestations, commémorations, festivités en lien avec le fort, sans oublier la restauration du site, tout en y préservant aussi la faune et la flore. En 1978, la commune de Dahlem met à disposition de la SBL un local à l'étage de l'école d'Aubaneuf-Château. Un musée y voit le jour et des visites y sont organisées. 40 ans plus tard, le musée devenait vétuste, était à l'étroit et difficile d'accès pour tous. En juin 2014, le conseil communal, avec l'avis favorable du conseil d'administration de la SBL du fort, décida de mettre à disposition de celle-ci les modules de l'ancienne école de Mortrou. Fin 2015, des travaux de déminage débutèrent sur ce terrain communal afin d'accueillir les 10 modules. Commencent ensuite des travaux considérables d'aménagement effectués par les bénévoles de la SBL du fort afin de vous présenter aujourd'hui ce nouveau musée qui vient enrichir l'offre didactique du site du fort d'Aubaneuf-Château. Je remercie avant tout les membres de la SBL du fort d'Aubaneuf-Château pour l'excellent travail réalisé et pour leur dévouement au service de la transmission de la mémoire. Je remercie particulièrement son président Thomas Herens, avec qui c'est un réel plaisir de collaborer. Je suis convaincu que cette inauguration n'est pas une fin en soi, mais une étape dans le développement touristique du site. Beaucoup d'idées restent encore à concrétiser. Je remercie les membres du collège et du conseil qui ont soutenu et participé activement à l'élaboration du projet, plus particulièrement Mme Marie-Catherine Janssen, ancienne échevine de la culture. Je remercie également mon équipe actuelle pour le suivi des derniers travaux, notre échevine en charge de la culture, Mme Daniela Créma, et son attachée, Mme Croels, pour l'organisation de cette cérémonie inaugurale. Notre service des travaux et notre administration communale, représentée par sa directrice, Mme Jocelyne Lebeau. Merci à Mme Nathalie Biemard pour le graphisme des bâches derrière moi, aux sponsors qui soutiennent les activités de l'SBL, sans oublier le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jolet, pour l'aide financière apportée au projet, ainsi qu'à toutes les personnes non citées, je m'en excuse, qui ont soutenu ce projet. Je terminerai par cette citation de mon père. « Même en temps de paix, le fort d'Aubin monte la garde sur l'horizon. Il est le témoin de notre histoire et la sentinelle de notre mémoire, afin de ne jamais oublier le sacrifice des hommes qui ont combattu ici pour notre pays. Longue vie au fort, vive la Belgique et bonne visite. » Fort, j'invite nos échevines à offrir un cadeau à M. Joseph Halleux, ancien combattant, qui nous honore de sa présence. 103 ans aujourd'hui. C'est pour toi. Non mais il vaut bien qu'on ouvre la bouteille de vin déjà. C'est la parole à Thomas Herens, président de la SBL du fort. Merci à Monsieur le bourgmestre d'avoir cité tout le monde. Je voudrais vous remercier pour votre présence en ce jour très important pour l'amicale du fort d'Aubaneuf-Château, où nous inaugurons officiellement le nouveau musée du fort. Comme l'a dit Monsieur le bourgmestre, l'ancien musée du fort a été inauguré le 7 octobre 1978 par Madame Rose Mestrio, bourgmestre du Grand Dahlem, en compagnie de plusieurs anciens du fort et d'autorités civiles et militaires. Ce musée rassemblait des objets et souvenirs des anciens, gardés précieusement depuis la fin de la guerre et fièrement exposés dans de modestes vitrines. Après toutes ces années, un vent de modernité s'imposait et une nouvelle mise en scène de ces souvenirs devait être proposée aux visiteurs. En 2014, la commune de Dahlem nous a donc proposé de bénéficier des modules derrière moi afin d'y accueillir le nouveau musée. Les travaux ont débuté réellement en mai 2016. En octobre de la même année, ces modules qui abritaient autrefois l'école de Mortrou se sont vus transférés avec des moyens lourds ici même, à 2 pas du fort et de la bataille qui s'y déroula du 10 au 21 mai 1940. Mais il fallait tout recréer. Une commission fut mise sur pied avec nos bénévoles afin de jeter les bases d'un nouveau musée. Nous recherchions quelque chose de moderne, adapté à tous les âges, avec une certaine technologie, mais aussi et surtout une chronologie dans son ensemble.
Il nous restait à réunir les fonds nécessaires afin de lancer un projet d'envergure. Je tiens à remercier ici notre généreux mécène, malheureusement absent. Nous avons pu recréer des espaces thématiques, mêlant vitrines d'exposition et dioramas grandeur nature, le tout suivant une chronologie simple et logique. Vous pourrez notamment y découvrir l'incertitude des années 30, les raisons qui ont poussé à la construction d'un fort ici à Aubin-le-Château, la déclaration de guerre en mai 40, suivie de la captivité pour la garnison, l'occupation du fort puis la libération de nos contrées en 44 avec le retour de nos prisonniers. Ce nouveau musée que vous allez pouvoir découvrir au terme de la partie protocolaire se veut aussi dédié à tous les anciens combattants du fort, dont M. Joseph Halleux est aujourd'hui le digne représentant. Je tiens à le saluer chaleureusement et à le remercier, ainsi que sa famille, pour leur présence parmi nous en ce jour important. Personnellement, j'ai eu l'occasion au cours des 10 dernières années de rencontrer pas moins de 11 vétérans, dont M. Halleux. Ce fut toujours un plaisir de les rencontrer et d'écouter avec émotion leurs précieux témoignages. Certains dioramas sont d'ailleurs dédiés à quelques-uns d'entre eux. Pour la petite anecdote, M. Halleux, soldat milicien de la classe 38, était affecté à l'observatoire de Fouron-Saint-Martin, en présence notamment du brigadier Lescrenier, abattu par les Allemands le 10 mai 40 et premier tué de la garnison. En tant que président et conservateur du musée, j'ai une fierté immense du résultat obtenu à la suite des centaines d'heures de travail que nos bénévoles ont bien voulu consacrer dans ce grand projet, à mes côtés, dans la mission que je voulais mener à bien pour la continuité de notre amicale. Que nos bénévoles soient chaleureusement remerciés. Je remercie aussi en parenthèse mon épouse qui m'a permis de venir ici très fréquemment et de passer des heures que je n'ai pas comptées. Mais je la remercie du fond du cœur de m'avoir permis de mener à bien mon rêve pour cette amicale. En dernière minute, nous avons eu le privilège aussi de recevoir de la part du club Rutine Modélisme une nouvelle maquette du fort et des blocs annexes, réalisée sur très peu de temps, 37 jours pour être exact, et qui est en place depuis hier, en prévision de l'inauguration officielle de ce jour. Vous pourrez la découvrir au terme de la partie protocolaire. Je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à cette avancée flagrante pour notre amicale. Petits ou grands gestes, ceux-ci ont été plus qu'utiles et appréciés. Je remercie la commune de Dahlem pour son aide précieuse, dans tous les domaines liés au fort et à son musée, pour le soutien qu'elle nous apporte dans notre mission de passeur de mémoire envers la jeune génération. Sans elle, ce musée n'aurait peut-être jamais pu voir le jour et nous aurions sans doute dû capituler face à l'ampleur du projet. J'espère que ce musée servira aux générations futures, pour de longues années encore, afin que ces tristes événements ne soient jamais oubliés, de même que nos anciens, dont beaucoup n'en revinrent jamais. Enfin, merci à vous toutes et tous, qui êtes venus en nombre ce jour, bravant la météo. J'inviterai, premièrement, M. Halleux et sa famille à visiter ce musée, afin qu'il soit mis à l'honneur d'une façon qu'il mérite. Je vous remercie pour votre attention ainsi que pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne visite. Merci à vous. Que pour montrer pourquoi il a été mobilisé. Pour expliquer qu'en 37-38, c'est toujours incertain. Alors, vous avouez, moi je n'ai pas pensé, j'en avais chez moi. J'aurais pu prévoir, il en a demandé, je pense, la cérémonie. Oui, oui, je n'y ai pas pensé. Il y a un mannequin qui représente le commandant d'Ardenne. Le commandant. Donc il a certainement dû fréquenter aussi. C'était les fameux marquements. Alors là-dedans, il y avait 5, 6, 7 chambrées comme celle-ci, plus des cuisines, des salles de cours, logements pour officiers, des douches. C'est un fort triangulaire. Oui, c'est bien ça. 560 sur papier. Et à la déclaration de guerre, entre 500 et...
Ça a été vous dire en médecin quand vous avez... Et alors on avait du matériel évidemment. Les gosses sont fascinés peut-être par les scènes. Ça parle mieux, ça leur parle. C'est le lieutenant, ouais, c'est le lieutenant maréchal. Deux étoiles. Ça reste plus ou moins mi-parcours du musée. Ah là, totalement, là, on peut pas plus... Ça, c'est l'infirmerie. C'est l'infirmerie avec le chirurgien du fort qui a opéré dans les galeries pendant les combats. Donc il avait tout le matériel nécessaire pour pratiquer les chirurgies et anesthésier les prisonniers. Donc pendant ce temps-là, en Allemagne, les soldats essayent de tuer le temps comme ils peuvent. Ils espèrent d'année en année leur libération, mais qui ne surviendra qu'en 1945 pour la plupart. Une multitude de souvenirs de soldats du fort. Des photos, des cartes pour demander des objets en particulier, une paire de chaussettes, du chocolat, du beurre, des mortuaires de soldats du fort qui sont restés là-bas. Cet obus qui perforait les galeries, enfin la couche de roche, de terre, de béton, et qui parvenait dans les galeries, ce symbole d'un soldat allemand enterré à côté d'un soldat belge signifie au fait que les soldats n'avaient rien demandé à personne. C'était des gens comme c'était des jeunes garçons comme n'importe qui n'ont rien demandé, qui ont été enrôlés, qui ont dû faire leur travail et qui au final en sont heureux. C'est le mort à 24 ans. Hein. Tous ces noms-là sont encore ici, oui. Pierre Basten, j'ai eu la chance de le connaître aussi, à 90 et quelques années. C'est ici officiellement, parce qu'on essaie de savoir qui c'était et Elle était... ils sont restés là et... Donc vous avez dans la première vitrine ici, c'est la montée de l'extrême droite pendant l'intervalle entre les deux guerres, avec notamment aussi le mouvement rexiste qui est né en Belgique. Un canon, quelque chose comme ça. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait... Et alors, les hommes ont trouvé les bombes à ailettes que vous avez, les socles avec les ailettes sur le support au milieu dans la vitrine. Un grand plaisir. J'ai l'impression que parfait que c'est une phrase. Ah oui, il y a un mouvement qu'il faut faire. Je suis le fils du docteur Maréchal qui était au fort.
Thank you.